Élevage, grande culture et maraîchage, la robotique s'invite de plus en plus dans les fermes. En 5 ans, le nombre de robots a été multiplié par 6. Des nouvelles technologies pleines de promesses et peut-être l'avenir de l'agriculture. À Tours-en-Vimeux dans la Somme, c'est un robot qui traite les vaches. Les bêtes se présentent quand elles en ont besoin. Si elle vient naturellement au robot, c'est parce qu'elle a un besoin par rapport à la pression mammaire, que en salle de traite, c'est nous qui les poussons dans la salle de traite. Une salle de traite 2.0 et un mini laboratoire. À chaque passage, le robot collecte des informations. 4000 données par vache et par jour, résumées sous forme de graphique. Un outil précieux pour l'éleveur, afin de surveiller la santé de son troupeau. Le robot permet entre guillemets de gagner un gain de productivité. Ouais. Et grâce entre guillemets à tous les données qu'il y a, on réagit beaucoup plus vite et on arrive à anticiper, à ajuster au mieux. On réagit beaucoup mieux et beaucoup plus vite grâce au robot. Quoi. Du nettoyage des stalles à l'alimentation des vaches, tout est robotisé. Coût de l'équipement, 900 000 €. Un investissement conséquent pour Quentin Porquier installé depuis 2 ans, mais nécessaire pour pallier la pénurie de main-d'œuvre. On a de moins en moins de personnes qui viennent toquer à notre porte pour travailler dans les fermes. Et les robots, ça remplace quand même un salarié. Quoi. Et les robots ils font des choses que l'humain ne fait pas. Repousser l'alimentation en pleine nuit, on ne va pas se lever en pleine nuit pour repousser l'alimentation des vaches. Quoi. Ça, le robot sait le faire. Le manque de bras, un problème qui ne touche pas seulement l'élevage. Voici la première exploitation maraîchère robotisée des Hauts-de-France. Basée à Lagny-le-Sec dans l'Oise, elle produit des légumes bio à l'aide d'un robot modulable. Le robot porte-outils va aller chercher différents outils. Et donc là, on a une repiqueuse équipée qui fait le travail de repiquage. Et on va avoir plein d'autres outils tels que le désherbage. Donc on a une bineuse qui permet de désherber, on a des rouleaux plombeurs qui nous permettent de plomber. Là, si j'avais dû planter ce rang à la main, ça m'aurait pris 1h30, 2 heures à 4 pattes. Vous voyez, là, on l'a fait en 5 minutes et je suis resté debout tout du long. Quoi. Toutes les tâches les plus pénibles, on va dire, vont être réalisées par le robot qui va nous accompagner, en fait. On n'est pas en train de dire qu'il remplace vraiment une personne, mais il va nous accompagner dans la réalisation de ces tâches. Sous une serre de 5000 m², 3 maraîchers cultivent des légumes de saison. Des produits disponibles en magasin bio et vendus en direct dans ses distributeurs. Un projet porté par la commune, propriétaire de la ferme. L'idée première était qu'on puisse éventuellement fournir des légumes également pour la cantine scolaire. On a un projet de résidence service senior qui doit s'installer sur le village. Ils étaient très intéressés aussi pour leur restaurant, puisqu'il y aura un restaurant à l'intérieur. Je ne suis pas sûr qu'on arrive à fournir tous ces gens-là. Mais en tout cas, voilà, l'idée, elle était vraiment de pouvoir permettre à la population d'avoir accès à des produits locaux, de belle qualité, en produits bio, à des tarifs tout à fait corrects. Pour le gestionnaire du site, l'objectif est de rendre la permaculture viable à grande échelle. C'est notre robot qui permet de pouvoir cultiver sur très grande surface tout en maintenant l'équilibre de biodiversité et même biologique, de pouvoir avoir suffisamment de maraîchers sur les fermes tout en baissant la pénibilité et de pouvoir s'étendre sur plusieurs dizaines d'hectares tout en étant extrêmement résilient pour l'environnement. Environnement, pénurie de main-d'œuvre. Face aux défis du monde agricole, les robots seraient-ils la solution? Une chose est sûre, ils se font déjà dans le paysage.